Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette dernière journée ici en direct depuis Blair Castle au nord d'Édimbourg, en Écosse bien sûr, pour le dénouement de ce triathlon des sports équestres, le championnat d'Europe de concours complet. Pour l'instant, l'Allemagne est en tête, la Grande-Bretagne en argent et la France en bronze. Avec nous pour vivre donc le dénouement, le seul obstacle, Jean-Luc Force. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Kamel, bonjour à tout le monde. C'est vrai que les équipes pour l'instant en tête sont bien installées. On ne voit pas bien comment l'Allemagne pourrait perdre son métal, comment la Grande-Bretagne pourrait elle aussi perdre l'argent. Est-ce possible pour la France d'avoir un métal plus précieux que le bronze? Tout est possible Kamel, je pense que c'est vrai que les Allemands sont très détachés, ils ont 4 cavaliers en plus qui sont très bien placés au provisoire, donc pour eux l'or est vraiment très bien avancé. Ensuite il peut y avoir une petite bagarre entre l'argent et le bronze, tout peut se jouer sur ce saut d'obstacle qui est quand même encore assez compliqué à gérer. Il va y avoir évidemment beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense et pour certains bien sûr de la joie en fin de ce week-end et pour d'autres un petit peu déception. Et puis nous aurons l'honneur d'être ici avec la reine d'Angleterre car évidemment toute l'Angleterre, tous les Britanniques et les Écossais particulièrement adorent ce concours complet. On va immédiatement s'installer sur notre poste de commentateur et puis accueillir le premier cavalier. On part dans le sens inverse du classement après le cross. Et justement, vous le voyez en tête, un individuel, Michael Young avec son Taquinou de Dulme, le 8 ans, par Jaguar Maille, Sandra Hoffart avec un autre selle français. C'est sympa, dites donc, premier, deuxième de ce concours complet championnat d'Europe. 2 chevaux français, un anglo-arabe et un du studbook selle français. Tant mieux. Et puis voilà, donc les équipes. L'Allemagne est à 122 points 70, loin derrière 169 points 30. Et puis la France, elle est troisième avec 179,70 et les Pays-Bas sont derrière eux avec un total de 209 points. C'est vrai, Jean-Luc Fox, si la Grande-Bretagne fait 4 voire 2 fautes à chaque fois, la France peut monter d'un cran. Et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que vraiment il y a cet écart qui est un écart de 10 points 40 sur les deux totaux des deux équipes qui sont près l'une de l'autre, et il peut encore y avoir des choses qui changent pour le saut d'obstacle. On parle évidemment de la Grande-Bretagne et de la France. On repart, je vous l'ai dit, dans le sens inverse du classement général. Pour autant, nous avons déjà dans cette première matinée partie de la journée Romantic Club avec Gwendolen Fair, 34e en individuel. Et Gwendolen, elle devrait partir heure française aux environs de 12h50. 12h50 pour elle. Avant cela, on aura des membres d'équipe très importantes, notamment les 2 Suédois. Je parle de Louis Svensson. Ça c'est pour l'individuel, mais en revanche on a Niklas Lindbach et ça peut avoir des conséquences bien sûr pour les Pays-Bas ou pour la France, donc un parcours à ne pas louper. On a Bettina Hoy en individuel et puis on aura ensuite Carlos Diaz Fernandez et puis tout à la fin de cette matinée Nicolas Wilson pour les Britanniques et puis à 13h05 ou 10 on aura Merel Blom pour les Pays-Bas qui sont juste derrière les tricolores. Donc on aura évidemment beaucoup de choses à voir, même dès le début de cette journée pour la finale du championnat d'Europe de concours complet en Écosse. Et puis après il y aura un break, on reprendra heure française à 15h05 à peu près et on attaquera avec Anna Nilsson, Thomas Carlier. Ça on sera en direct, vous pourrez suivre toutes ces infos bien sûr sur kilia.fr. Après en début d'après-midi on sera en léger différé car nous laisserons la place à un moment extrêmement important pour le monde du cheval. Un nom qui s'appelle Trèves, la jument qui va courir le Vermeil. Vous savez, cette jument absolument incroyable qui va tenter, et c'est unique dans l'histoire des courses, qu'un cheval tente une 3e victoire à l'Arc de Triomphe. Elle est déjà avec un palmarès exceptionnel, 2 victoires. Ne sont que 2 chevaux à avoir fait comme elle. Avant c'était un mâle en 1978 et puis il faut remonter aux années 30-34 pour retrouver une femelle. Donc cette jument absolument incroyable. Le monde entier, y compris la reine d'Angleterre qui est ici, croyez-moi, aura l'œil sur ce qui va se passer dans le prix Vermeil en France, car
Ça sera évidemment de bon augure. D'ailleurs, je vous donne déjà un rendez-vous le 4 octobre sur l'antenne d'Equity Life. Nous aurons une émission spéciale, près de 2 heures autour de cet événement. Jean-Luc Force, on débute cette finale pour les championnats d'Europe avec eh bien, une cavalière russe. La Russie qui a malheureusement explosé, hein, plus d'équipes. Je vous l'ai dit, depuis le début de ces championnats, est arrivé avec un cheval blessé, 5 jours de transport. Ensuite, un autre cheval blessé, un cheval éliminé pour le cross. Elle revient de loin, si je puis dire. Elnira Nabieva, la russe, avec Shabanak, ce gris de 12 ans. Par Casal, oui, le crack de Ravgoran Benson qui a gagné le Grand Prix de Rome, tout simplement hier. 42e au classement provisoire avec un total de 125 points. 30, la Russie avant la Suède, l'Espagne, la Suède à nouveau, la Finlande et un peu plus loin la France. On va découvrir avec elle le tracé de cette finale. Et les tricolores, évidemment, regardent les premiers parcours avec intérêt. Et voilà, c'est parti avec Elnira qui va nous permettre de bien visualiser ce tracé. À bord à main gauche sur le premier Auxerre, puis vertical rouge dos au paddock. 4 foulées un petit peu belles, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire foulées faciles qui peuvent créer la faute sur la sortie, un Auxerre carré, puis un vertical, comme vous l'avez vu, qu'on peut aborder légèrement en biais, c'est un vertical noir. Et là, il y a une véritable option à choisir pour pouvoir gérer le temps, parce que il y a une grosse boucle qu'elle vient d'écrire là, pour aller chercher la triple barre courbe à gauche, elle va sur le triple. On verra la distance tout à l'heure. Triple vertical, Auxerre vertical, puis cet Auxerre marron qui est très carré, pas très joli, qui doit se négocier en 6 foulées un peu serrées. La palanque, voilà, dos à la tribune d'honneur, une palanque assez grosse et qui va sûrement faire des fautes. Courbe à gauche en 7 ou 8 foulées en fonction du tracé, du dessin et également du contrôle du cheval. Le double Auxerre vertical, puis ensuite on va chercher ce vertical sur bidet. Courbe à gauche sur la dernière ligne avec une entrée Auxerre vers la tribune d'honneur. Voilà, on a 5 foulées derrière qui sont encore 5 foulées assez belles et verticales pour ce dernier obstacle avant la ligne d'arrivée. Alors si on fait une analyse rapide de ce parcours, en fait un Auxerre très légèrement montant direction vers la tribune d'honneur, vers le paddock en numéro 1. Courbe à droite, on a ce vertical rouge qui est tombé avec la cavalière russe, qui est évidemment vertical et avec un pied qui attire un peu le regard des chevaux et qui peut faire la faute, comme on a pu le voir. 4 foulées belles pour aller sur l'Auxerre, un Auxerre bariolé avec 2 palanques blanches en bas, qui également peut être fautif. Courbe à droite et on va aller rechercher ce vertical noir qu'on a vu tout à l'heure. Et là, il va y avoir, on va pouvoir le vérifier avec la cavalière suivante, il va y avoir une réelle possibilité de gagner du temps pour essayer de gérer au mieux le chronomètre. Une cavalière suédoise maintenant, Louise Svensson Jad avec Viva 29, cette toute bonne jument de 10 ans par Claire Way. Elle est 41e au classement. Louise, elle a 35 ans, elle a été cette année dans une saison un petit peu en demi-teinte, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans l'équipe, notamment éliminée à Aix-la-Chapelle. Voilà, Auxerre passé, vertical, vous voyez ce vertical qui va être fautif. Les chevaux ont tendance à se freiner direction le paddock et il faut garder les chevaux assez rythmés de façon à ce qu'ils s'éloignent un peu du vertical. Courbe à droite après l'Auxerre. Ce vertical qui est sec et voilà, elle passe devant. Il faut gérer légèrement l'abord et on a vu ça tout à l'heure avec Thierry Pommel, de façon à pouvoir tourner derrière facilement, mettre un léger biais sur le vertical. Voilà, le triple qui est abordé derrière la triple barre en reconstruisant cette foulée, puis 6 derrière, pareil, reconstruite parce qu'on est sur une distance. Là, on est sur 2 successions de distances légèrement courtes qui obligent le cavalier à retravailler légèrement le cheval de façon à ne pas être trop près et faire la faute sur ce Auxerre marron qui n'est pas très joli. La courbe à droite maintenant pour aller sur le vertical qui est assez gros, vertical avec bidet juste derrière. Et la dernière courbe avant la dernière ligne qui, elle, est sur une distance juste, globalement juste, mais justement, qui peut
mettre les chevaux légèrement dans le déséquilibre et peut occasionner une faute sur le dernier. Tout à l'heure, Thierry Pommel a bien souligné le fait qu'il fallait rester vigilant jusqu'au dernier obstacle. Et oui, il est venu, Thierry Pommel, bien sûr, le vice-champion du monde de saut d'obstacle, pour soutenir l'équipe française. Ça fait d'ailleurs pas mal de temps, d'années maintenant, qu'il collabore, le champion, auprès de cette équipe ici présente. Il était déjà là, si ma mémoire est bonne, même en 2011, lorsque la France était sur le podium à Lumulène. En tout cas, 2 fautes exactement comme Elnira Nabieva. Svensson Jad, donc plus 8 points, 133 points, 30 au total de son championnat et non pas au départ. Maria Pinedo, Sanda Gorta. Alors ça, c'est intéressant pour l'Espagne, car là on est avec un membre de l'équipe espagnole. 40e au classement, 42e vous voyez, mais en fait c'est 40e puisqu'il y a 2 chevaux qui n'ont pas passé la visite vétérinaire, un russe notamment, aucun d'une équipe importante. J'en profite pour vous dire que nous étions évidemment présents ce matin sur cette visite vétérinaire, et les chevaux de l'équipe de France et l'Espagne qui n'a pas eu une bonne nouvelle en fait. Un russe et une Espagne la visite. Alberto, votre ami. Alberto qui n'a pas passé la visite et ils étaient 4, ils étaient les seuls 4 à réellement... En fait, il y avait 2 équipes qui avaient terminé en 4, dont l'Espagne, et qui était 6e au provisoire. Et maintenant, ils sont plus que 3. Donc, ce parcours-là, il y a une réelle importance, très important. Je vous l'ai dit, Boris Vassiliev, le russe, n'a pas passé la visite. Et puis le Britannique, vous vous souvenez, avec le gris, William Auckland. Mais bon, de toute façon, il avait terminé à 2 à l'heure. À la fin, on sentait bien le cheval, de toute façon, assez fatigué. Et évidemment, les Espagnols qui, eux, courent ici essentiellement pour la qualification, ils sont très près de l'équipe suédoise. Il va y avoir une vraie bataille pour la qualification. Car si les Suédois étaient en argent à Malmö, ils ne sont pas qualifiés pour autant pour les Jeux Olympiques de Rio, eux non plus. Et voilà ces 4 points. Ouais, meilleur parcours pour le début de ce saut d'obstacle signé par Pinedo Zandagorta, l'Espagnol, qui termine donc 78-61 plus 4 à 118,80 son championnat d'Europe. C'est une belle performance pour l'Espagne, 4 points, et pas de catastrophe. Alors maintenant, on a un autre parcours. On attaque tout de suite dans le vif du sujet pour les équipes notamment qui cherchent une qualification pour les Jeux Olympiques. On a vu l'Espagne à l'instant. L'une des équipes adversaires de la France et de l'Espagne, c'est bien sûr la Suède avec Niklas Lindbäck et sa toute bonne Cendrillon. Niklas, il est 39e au classement provisoire, tandis que la Suède est juste devant l'Espagne avant cette finale. Elle est 5e. Avec un gros écart de points, mais tout peut arriver. Il faut rester vigilant, évidemment, parce que c'est plus que des équipes de 3. Il faut déjà faire le parcours, rester sur son cheval jusqu'au bout et éviter ce genre éventuellement de catastrophe. J'ai pas du tout voulu lui porter la poisse, mais éviter toute catastrophe qui pourrait remettre en cause complètement le score d'équipe. C'est évident que là, à l'heure actuelle, on n'a plus que 6 équipes en lice. On en a 6 en lice, 2 qui courent après la qualification. Et Maria Gretzer, la grande championne suédoise, qui souvent venait aider ses compatriotes de concours complet, qui n'est pas là cette année. Et 3 qui sont déjà qualifiés, donc 3 qui cherchent la qualification. Et Kamel, je crois qu'on n'a que 2 places. C'est très chaud. Surtout que la France est bien partie pour en avoir une. Ouais, croisons les doigts. Il va prendre du temps en plus. La jument est vraiment pas installée dans le galop. On voit que là, il est entre deux. Elle n'est pas du tout installée. Il a du mal à être dans ses distances. Il va falloir réagir. Puis elle a du mal, on l'a vu hier déjà sur le cross, elle avait un petit peu de mal à se compacter un petit peu. Elle est un petit peu comme ça, raide dans sa ligne de dessus. C'est une petite bonne jument, mais... Elle reste désunie dans la courbe, ça donne une idée un peu de la souplesse du dos. La jument reste assez figée. Ok.
Allez, il ne reste plus que 3 obstacles. Courbe à droite, ce vertical qui reste oui, assez sec et avec ce bidet juste derrière qui peut appeler la faute. Stratégiquement, il peut être intéressant de garder un léger biais pour éviter justement de venir trop près du vertical et éviter la faute. Bon, ah là là, lui qui était en argent par équipe chez lui à Malmö et était très bon en individuel, hein, Jean-Luc Force, puisque 4e médaille en chocolat il y a tout juste 2 ans, qui là, malheureusement pour lui, s'écroule complètement. Il partait avec 90,43. Il rajoute 17 points à son total, 129,10. Très très lourd. Mais on peut avoir des très bons couples comme lui, des très bons chevaux qui accusent le coup du cross d'hier et qui du coup ne soient plus autant disponibles encore une fois. Quand on regarde le saut d'obstacle du concours complet, il faut bien comprendre qu'évidemment on ne peut pas demander à ces chevaux de sauter 150 de hauteur ou 180 de large. On est d'abord là pour voir dans quel état de forme ils sont après le cross. On est dans des cotes d'environ 130, mais croyez-moi, si on devait faire ce que ces chevaux-là ont fait hier, nous aurions nous aussi un peu de mal à sauter même 80 cm. On continue avec cette fois la finlandaise en individuel. Elmo Jankari, c'est un garçon d'ailleurs. Je pense que c'est un garçon. Oui, c'est sûr même. Avec Duchesse Désirée, 10 ans pour le cheval, 38 ans. C'est une jument 38e, je vais y arriver, pour son classement provisoire. Et vous voyez, on a bien revu sur cette ligne, les chevaux ont tendance à se freiner pour aller vers le fond du terrain et la distance qui paraissait complètement normale, il faut quand même la monter de façon à ne pas être trop loin de cet auxerre. Là, on revient en descendant très légèrement en direction la tribune d'honneur. Voilà, siffoulet, contrôle de l'équilibre de façon à ne pas laisser les chevaux courir dans ce auxerre qui appelle vraiment la faute. La palanque assez grosse et vraiment très très fragile. Courbe à droite, voilà, on a une faute derrière sur l'auxerre. Manque un tout petit peu de tonicité. Les chevaux, de toute façon, évidemment, comme le disait Kamel, sont plus du tout dans le même état physique qu'ils pouvaient l'être hier matin avant de courir le cross. Et il faut arriver, et c'est une des grandes difficultés de cette épreuve de saut d'obstacle qui arrive en 3e de ce triathlon équestre, c'est de garder la fraîcheur, la qualité de dynamisme et d'équilibre du cheval de façon à ce qu'il soit vraiment le plus haut possible sur les barres. Un assez bon parcours hein, pour Elmo Jankari. La preuve avec ce simple petit 4 points, une page de publicité maintenant. 4, tu vois? Juste au moment où on reprend le direct, eh bien, on sent l'Espagne elle aussi tendue, qui échoue alors que sa rivale d'équipe suédoise avait échoué aussi. On a vu tout à l'heure Maria Pinedo, et bien maintenant on a sa sœur Cristina Pinedo qui échoue elle sur cet obstacle. Attention, c'est pour l'équipe, hein. Décidément la Suède, ça c'est la pression aussi, hein, Jean-Luc. Hein. Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est une mauvaise opération pour les Espagnols qui se rapprochaient peu à peu du provisoire des Suédois. Et là, là c'est plus qu'une mauvaise opération. Là c'est l'élimination. Donc c'est définitivement l'élimination de l'équipe espagnole qui ne peut plus. Quelle déception pour le classement d'équipe et qui ne peut plus donc être qualifié pour les Jeux Olympiques. Quelle déception pour les sœurs Pinedo notamment, et puis cette cavalière Cristina qui porte sur ses épaules une partie bien sûr de l'élimination. Elle n'est pas toute seule. Hein, mais elle ne repart pas. Le cheval saute très haut. Elle prépare beaucoup son vertical rouge et elle est trop loin. Elle est trop loin dans la distance. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure au cavalier suédois, c'est ce qui lui arrive à nouveau. L'Espagne est donc absente maintenant, c'est certain, en tout cas pour l'équipe, pour les Jeux Olympiques de Rio. Elle tentera de qualifier des cavaliers en individuel, mais... Totale déception, déception pour les Espagnols. Tout s'écroule, vous voyez la sœur là, Marina qui accompagne Cristina. Ouais, c'est pas facile tout ça. Bon, Bettina Hoy qui est de retour, celle qui, Bettina Hoy, avait remporté déjà cette compétition en individuel. C'était en 1997. Deuxième, il y avait d'ailleurs monsieur William Fox-Pitt. Troisième, c'était Christina Gifford. Bettina Hoy de retour donc, avec un score un peu lourd, 36e au classement provisoire. Elle est en individuel, elle est avec Designer 10, un Hongre par Dalix Hanovrian.
Et elle choisit le galop pied droit pour venir sur ce premier Auxerre. Alors souvent, quand on a la possibilité, et ça peut être le cas ici parce qu'on a de l'espace, on peut faire le choix de venir sur le pied opposé au tournant qui va arriver juste derrière le premier obstacle. Donc c'était plutôt pied gauche. Mais les choix se font vraiment en fonction des chevaux et de la qualité du galop. Je pense que Bettina se sent plus à l'aise dans le galop pied droit et dans le galop pied gauche. Et cette ligne courbe à retravailler un peu dans la distance de façon à pouvoir préparer le triple. Triple bien dans les distances, très clair. 4, 5, 6. Très bien, saute super. Très bon pilotage de la part de Bettina qui contrôle parfaitement. Courbe à gauche. Pas hésiter à laisser s'éloigner un tout petit peu dans la courbe de façon à ne pas se retrouver trop près de ce double. Voilà, gardez un léger biais, vous voyez, elle garde un léger biais sur le vertical, ça a l'avantage d'éloigner légèrement les chevaux et de faciliter le tournant derrière. Donc c'est tout gagnant, de réduire même évidemment le temps. Ça c'est super. 5, c'est super, ça c'est démonstration. Hein. Beau parcours, très beau parcours par Bettina Höeg qui retrouve évidemment devant Dirk Schrad et le patron de l'équipe allemande, évidemment le sourire. Il faut dire que Hans Melzer, hein, le coach de la Mannschaft, se régale quand même depuis le début de cette semaine ici en Écosse. Tout semble sourire, ou presque en tout cas, à l'Allemagne. Bravo à Bettina Höeg qui reste avec son score de 82,08. 89,10 pardon, elle avait. Donc elle reste avec ce score. Elle prend très provisoirement le leadership, mais elle me le disait ce matin, ce qui est très important pour elle, c'est la route des Jeux Olympiques, de se dire que elle peut avec ce cheval peut-être revenir à nouveau dans son équipe et quel porte-drapeau que cette grande championne, je vous l'ai dit déjà, championne d'Europe en 1997 en individuel. Pour la Suisse, maintenant, Ben Vogue avec Belen et Castle, et juste après nous aurons Gwendolyn Fer pour la France. Alors lui, Ben, il est 35e. 3, 4, il fallait la chercher. Hein, il faut ce vertical rouge, il faut quand même pas trop le craindre de façon à pouvoir rester bien dans la distance sur l'Auxerre derrière. Alors on a vu les deux premiers qui avaient fait faute sur le vertical, les autres ont voulu les soigner. Les deux suivants se sont arrêtés parce qu'ils ont tellement soigné le vertical qu'ils n'étaient plus dans la distance pour l'Auxerre. Et là maintenant, il va falloir trouver le juste milieu. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, il est vraiment assez, on va pas dire moche, mais pas très sautant cet Auxerre marron. Vous voyez, là, ouais. Michael Young, le coach de Ben. Cheval qui se désunit un petit peu dans le tournant. Et on a la courbe à droite pour aller chercher avec éventuellement un léger biais. Voilà le vertical. Courbe à gauche. On voit bien que les chevaux sont pas aussi, certains pas aussi dynamiques qu'ils pourraient l'être naturellement. Et le cross a fait son effet. Il faut vraiment continuer à aider les chevaux pour qu'ils soient facilement au-dessus des barres et le moins fautif possible. Avec ce 4 points, il est à 92,7. Du coup, il recule et laisse Bettina Höeg gagner une place sur le classement. Son score donc définitif, vous le voyez ici, 92,70. Et maintenant, et dans quelques secondes, on aura Gwendolyn, en effet. Voilà. Ah, les ralentis de l'élève, le mot est un peu fort, mais enfin de... Ouais. Et puis cette faute derrière, vous voyez, la faute derrière. Du cavalier qui travaille avec prépare Michael. fort son entrée, il reste légèrement en retrait. Gwendolyn Fer maintenant pour la France en individuel. En 2014, elle avait terminé maxi ce cross et cette année, elle ne rentre pas maxi, mais elle rentre quand même de cette compétition. Elle est encore là sur un, vous l'avez vu, un terrain assez difficile. La Française accompagnée de ce formidable Romantic Love, l'Arc de Triomphe avec une mère par Sherkham. Je l'ai dit derrière, hein, on retrouve comme grand-père, arrière-grand-père maternel, Shergar, le cheval kidnappé dans les écuries de l'Agacan
justement sur le sol britannique il y a quelques années. Pédigré maternel avec beaucoup d'influx, bien sûr. Gwendolyn Fer, elle est pour l'instant 34e avec un total de 85,50. Elle est en individuel. Il saute super sur le 1. Alors bon, la préparation au paddock est toujours importante. Ce numéro 1 donne toujours une indication sur la qualité de la dynamique du cheval. Une place qui n'est pas hyper précise, mais cheval qui reste au-dessus. Voilà, éloigné sur le vertical, tourner, pas tourner tout de suite, prendre le temps de décrire la courbe, de façon à ce que les chevaux ne fassent pas une faute derrière sur le vertical. Allez chercher cette triple barre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retravailler, elle retravaille fort. Très bien, le cheval saute bien, il se décale légèrement à gauche. 5, 6, 7, elle en fait une de plus, elle est dedans, vous voyez, elle est dedans, elle en fait une de plus. Et ce qui lui facilite pas du tout la distance. La faute de devant, elle est vraiment liée à cette distance qui devient difficile. 4, 5, 6, 7, 8. Elle est un peu loin pour être en 8. Vous voyez, elle manque un tout petit peu de mouvement pour pouvoir voilà, retravailler ses places correctement. Ok, courbe à gauche, aller chercher cette dernière ligne. Le cheval continue à se décaler. Vous voyez, la fatigue joue vraiment son rôle. Il y a encore cette tendance à se décaler qui fait la faute là. Un cheval qui reste tout petit peu en dessous. Serge Cornu qui lève les bras. Oui, déception bien sûr pour Gwendolyn Fer et Romantic Love d'avoir fait un bon début de championnat, d'être sorti indemne de ce cross ou presque. Et puis là, malheureusement, 2 fautes sur la finale. Regardez le cheval comme il se décale. Regardez, vous voyez, dans la frappe, au moment de la frappe, il perd de l'énergie et de la hauteur en se décalant sur son épaule droite. Alors le côté positif pour Gwendolyn, c'est d'avoir permis, après 18 ans d'absence de la jeune féminine, d'avoir une jeune femme, une athlète féminine dans cette équipe de France. Et puis elle a pris ici beaucoup d'expérience. Elle sait maintenant ce que c'est que d'être membre d'une équipe senior contre les tout meilleurs européens. Et bientôt peut-être pour elle une sélection, qui sait, pour les Jeux Olympiques ou un autre grand rendez-vous. La Suisse a beaucoup souffert dans ce championnat d'Europe car elle n'a plus d'équipe, je vous signale, Jean-Luc, puisque Camille Guyot a chuté hier. Tout va bien, on l'a croisé ce matin. Et puis Yasmine, eh bien pareil, Cambirazio était éliminé. On a vu Ben Boig tout à l'heure qui a fait 4 points. Pour l'instant, c'est Patricia Attinger avec Romalfa, ce cheval de 14 ans, 33e. Et on ne s'est pas trop occupé du chronomètre, Kamel, parce que le chronomètre est a priori assez large et que ça laisse quand même, par rapport à pas mal de championnats dans lesquels on a vu une réelle obligation de faire attention au chrono, là, les cavaliers ont quand même le temps de repréparer leurs chevaux et de... Ils ne courent pas après le chronomètre, c'est quand même plus confortable, mais moins, évidemment, moins sélectif. Ah, ça se fait très bien. Cheval qui reste haut sur ses barres, assez disponible. Il garde un bon rythme. Il le faut, ce rythme-là, pour la dernière ligne, de façon à pouvoir les resserrer. Hop là, ça c'est un peu coulé. 4, 5, 6, les resserrer sur la dernière barre. Écoutez, c'est bien. 49-47 le chrono, elle est Patricia Attinger sans faute. Ça va donner un tout petit peu de soleil aux Suisses, parce que vraiment le week-end, enfin la semaine aura été quand même un tout petit peu éprouvant, compliqué, éprouvant effectivement. Patricia Attinger qui du coup prend la tête du classement avec 81,6. La pub. Il est parti, le cavalier belge Joris Van Springel avec Ludie Desaulnes, cette fille de Doris Déal, 32e au classement provisoire. La Belgique qui est tout simplement dernière. Enfin, maintenant il n'y a plus de sens puisque de toute façon Gaël Varnouche et Karine Donkers
éliminé. Il ne reste plus que Joris van Pringel, hein, tout seul dans cette équipe. Et oui, l'équipe belge qui a beaucoup souffert, hein, beaucoup souffert. Depuis le début d'ailleurs, Kamel, parce que même dès le dressage, ils ont eu vraiment des difficultés. Bah lui, 59e Karine au avait fait une dressage. bonne reprise, pas forcément 16e. hyper bien payée, mais alors les autres étaient vraiment pas dans le coup. Et Lui était 59e et Gaël Van Ouche, voilà. 47e, ça ne pouvait pas faire. Par dégringoler. Ouais, Et ça se termine mal puisqu'ils ont plus d'équipe. Et Joris se retrouve seul en piste en fait. Et pas de billet pour Rio. Pas de billet pour Rio. Absente Écoutez, pour le en tout cas, complet il est pour et l'instant absente sans pour la faute. Belgique. Il est tout sans faute. Pour le seul obstacle. Et il est encore sans faute. Ouais, bien joué, 80. bien joué à lui. Là aussi, c'est important de bien terminer ce championnat d'Europe. C'est ce qu'il fait, Joris Van Pringel, puisqu'il est sans faute dans le temps. Il reste avec son total de 80 points. Il est le meilleur pour l'instant. Et vous parliez de Bettina Roy tout à l'heure. C'est vrai que évidemment les couples qui ne sont plus soit en individuel, soit sur des équipes qui sont éliminées, continuent à courir pour préparer cette échéance olympique qui arrive l'année prochaine. Il faut arriver à séduire jusqu'au bout l'encadrement national, montrer qu'on est toujours dans le coup, qu'on est capable de faire un sans faute à la fin, parce que l'année prochaine, eh bien, toutes les cartes seront redistribuées et il faut pouvoir montrer qu'on est apte à rentrer dans une équipe forte. Lui, il est venu ici, enfin elle est venue ici sans ambition par équipe, il n'y avait pas d'équipe. Anwind Ramsgaard, maintenant pour le drapeau danois, avec Arami, un Hongre danois lui aussi, par Akinos, et une mère par Ragazzo. Ce qui explique un peu ce chic, hein, Ragazzo, Ouais. qui a fait beaucoup de chevaux de dressage aussi. Ouais, très chic, hein, très joli cheval, qui est puissant, et on le voit sur le numéro 1, hein, ce cheval puissant, qui a un très bel équilibre, un port de tête très haut. Allez, vertical, et 3, 4. De façon à pouvoir rester bien sur cet abord d'Auxerre dans la distance, pour pas avoir les difficultés qu'ont eu les autres. Ça, c'est un tout petit peu ouvert, elle passe derrière, vous voyez, bon, elle joue le sans faute, elle joue la qualité de saut. Cheval qui reste désuni dans la courbe, ce qui facilite pas l'abord sur cet Auxerre. Voilà, 7 retravaillé, on l'a vu, la distance est légèrement courte, elle oblige à évaser très légèrement la courbe et à retravailler l'abord, et puis là elle se laisse emmener à l'extérieur, elle vient trop près de cet Auxerre qui est fautif, il est très fautif cet Auxerre. Même chose, elle se décale un peu, attention, hein, on l'a vu avec Gwendolen tout à l'heure, les chevaux doivent rester dans l'axe, la fatigue fait son œuvre. Hein. Oui. Elle fait son œuvre parce que les chevaux, automatiquement, n'étant plus aussi habiles physiquement, plus fatigués, ont plus tendance à se décaler. Il faut vraiment combattre au maximum cette tendance à se décaler de façon à pouvoir les garder dynamiques sur les abords. Il ne faut pas qu'ils aillent chercher la solution sur le côté. Elle est en face, vers le haut. Ok. Ah, 2 fautes quand même pour cette cavalière du Danemark, Anwind Ramsgaard, donc avec Westervangs. Arami qui se place à la 3e place du provisoire, total pour elle 86,30. Regardez ce joli site là de Castle. Magnifique. Et puis on a une détente qui, regardez la taille de la détente, il y a de l'espace, il y a 4 obstacles, il y a vraiment de l'espace. C'est pas une petite détente rikiki. Il y a moyen de, et ça c'est bien pour les entraîneurs parce que ça laisse la possibilité de réellement préparer le parcours avec les cavaliers sans être gêné en permanence par les autres cavaliers. Et ça c'est du confort. Hein. Il a pris un coup au moral évidemment, le cavalier espagnol qui s'élance maintenant, Carlos Diaz Fernandez avec Junko Sepe, car il est tout seul. eh bien, avec les 2 jeunes femmes qui sont passées avant lui pour la même équipe, les 2 sœurs, Sandagorta, Pinedo Sandagorta, et bien malheureusement il a appris qu'il n'y avait plus d'équipe. Alors il va essayer de tenter une belle performance en individuel. Il est quand même 30e. Il peut quand même prendre aussi des points justement pour aller peut-être au jeu en individuel. Bref, ça va faire partie de la stratégie maintenant de ces pays éliminés. L'Espagne qui n'a donc plus d'équipe ici
5, en il en Écosse. fait 5. Il en fait 5 en gardant. Et oui, parce que vous voyez bien que ce saut d'obstacle, quand on arrive au saut d'obstacle et qu'il nous reste 3 cavaliers, il faut encore les mener au bout. Il faut les mener au bout. Et ça, c'est... On peut dire, ouais, vous êtes déjà bien, vous êtes déjà dans la médaille. Ce qui arrive aux Français, ils sont bien placés. Mais attention, il faut les mener au bout. Il faut les réellement terminer ces 3 parcours. Il en est de même pour les Britanniques. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je me souviens même de Zara Phillips, moi, à Pratoni, par exemple, faire une énorme faute et perdre beaucoup de points pour son équipe. Non, rien n'est gagné, rien n'est joué. Une erreur de parcours, une chute, ouais. un refus, 2 refus, etc. Il faut aller jusqu'au bout. Et c'est l'inconfort des équipes qui n'ont plus que 3 cavaliers. C'est pour ça qu'on discutait hier de la participation de William Fox-Pitt. C'est vrai que pour les Anglais, même si William était plus compétitif au même niveau que les autres, il a quand même essayé de courir parce que sa garde, il pouvait éventuellement rester 4 en piste. Et bien c'est sans faute. Ouais, sans faute pour enfin une bonne nouvelle pour l'Espagne. Avec Diaz Fernandez, total 76 points, il prend le leadership. Une page de publicité à nouveau. On est maintenant avec Camilla Spears et l'Irlande. Camilla est un individuel avec Portside Just of Jiff, un cheval de 15 ans, 29e au classement provisoire, Camilla. Et oui, ce vertical rouge qui fait faute. Ça va être un peu la bête noire. Il est rouge, mais... Meilleur championnat quoi qu'il arrive pour elle, hein, parce qu'à Londres, aux Jeux Olympiques, où elle avait été éliminée, et à peu près comme aux Jeux équestres mondiaux, elle a terminé la 31e place. Si elle fait une bonne finale, elle peut rester dans le top 30 de ce championnat d'Europe. En tout cas, elle monte avec de la cadence, avec de l'énergie. C'est pas une très grande jument. Il faut maintenir la tonicité pour que elle reste toujours bien dynamique, a priori. Et c'est bien. Un peu grande à la distance, mais la jument reste assez haute quand même. Voilà, courbe à droite, ce vertical, pas la laisser descendre. Voilà, courbe à gauche. Et ce vertical avec le biais, la jument a eu tendance à se décaler légèrement à gauche. Là, attention, 2, 3, 4, 5, très bien. Ouais, c'est bien, elle reste à équilibre. Belle trajectoire sur ce dernier vertical. Elle reste avec 4 points, l'Irlandaise. L'Irlande qui, par équipe, est à la 10e place, qui elle aussi a échoué dans ce championnat d'Europe, mais qui est quand même qualifiée pour les Jeux équestres, pour les Jeux Olympiques de Rio, hein, l'Irlande. Oui, oui. Elle a eu chaud, heureusement d'ailleurs, parce qu'avec les résultats d'aujourd'hui, ils seraient restés sur leur île. Mais ça n'est pas le cas. Camilla Spears qui prend donc pour l'instant la 2e place du provisoire avec un 79,50. C'est Diaz Fernandez, l'Espagnol, qui est en tête. On enchaîne maintenant avec l'Italie, et cette fois par équipe pour ce couple. L'Italie qui est 7e au provisoire et qui bien peut aller chercher, puisque devant il y avait l'Espagne, c'est out. Elle peut aller chercher la Suède ou... Vous me dites non, pourquoi vous me dites non? Ils sont plus dans le coup les Italiens, il y en a 2. Ah ben non, partons. Pietro Roman est tombé et Golotti éliminé. Il n'y a plus d'Italie du tout. Alors, hop là, attention Ariana, allez. Ah bah il y a un arrêt sur image. Ah, je voulais vous parler de cette jument qui saute magnifique, qu'on adore parce qu'elle a vraiment, en général, elle nous fait des démonstrations sur le concours hippique. Cette fille de Jalisco de Quignon. Ouais, un cheval qui a sauté un très gros Grand Prix et qui se révèle un assez bon reproducteur d'ailleurs. Oui, toute discipline. Marque bien. Oh là, Mariana qui a des petits problèmes de pilotage et la jument qui prend l'initiative de 3, 4, 5 et 6. Regardez comme elle est haute, elle est généreuse. Regardez, c'est toujours un plaisir de l'avoir sauté. Reste un petit peu figée. Voilà, mais elle met toujours la hausse. C'est vrai que la fatigue dont on parlait joue vraiment un rôle. Elle est un peu moins à l'aise que d'habitude. Elle n'a peut-être pas les mêmes sensations.
Ça joue beaucoup. Les cavaliers de saut d'obstacle, des fois, rigolent un peu en nous voyant monter le concours hippique. Quand ils se retrouvent dans la situation de le faire dans les mêmes conditions, ils comprennent un peu mieux. Je prends pour exemple Juan Carlos Garcia, qui l'a vécu avec moi et qui me disait, je me rendais pas compte de ce que ça représente de faire sauter un cheval après avoir couru des crosses aussi difficiles. On n'a plus du tout les mêmes sensations et les chevaux n'ont plus du tout le même fonctionnement. 79-30 pour son total. Alors, je fais un point pour plus qu'on se trompe, enfin, moi surtout, pour plus se tromper sur les équipes qui n'en ont plus, justement, d'équipe. L'Irlande est éliminée, la Russie est éliminée, l'Italie est éliminée, la Suisse est éliminée et la Belgique est éliminée. Absolument. Il reste en cours l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, la Suède. Et il y a combien de... Il nous reste... Et pas l'Espagne qui est éliminée aussi. Et il reste 5 équipes. Kamel, il reste 5 équipes. Il y en a 3 de qualifiés. Et combien de places pour... 2. Donc si les équipes finissent... Ça doit aller. Ça doit aller. Elles sont toutes... Ces 5 équipes-là sont qualifiées. Oui, parce que... Si elles terminent. Absolument, oui, c'est certain même. On enchaîne, si vous voulez bien, maintenant avec tout simplement la Grande-Bretagne et pas n'importe qui. Nicolas Wilson, One Too Many. Attention, hein, c'est un couple pour l'équipe. Pour pas qu'il y ait de catastrophe, ils ne sont plus que 3. Ils sont plus que 3 et nous sommes juste derrière à 10 points. À 10,4. Un des parcours les plus importants pour nos amis britanniques et pour la France. Nicolas Wilson. Elle passe derrière parce que pour l'instant le chrono, écoutez, n'a sanctionné personne, ce qui est quand même assez étonnant. Avec son One Too Many, elle a remporté 4 épreuves cette année. Autant dire qu'il saute 5, plutôt 6, très bien. 7, 8, elle retravaille. 5, 6. Ah là là, elle est dedans, elle est dedans. Regardez comme l'accident est très vite arrivé. Vous voyez ce dont on parlait tout à l'heure. Incroyable. Elle est dedans, elle est en 7, elle est en 8 avant le triple, elle est en 7 derrière. Elle a failli tomber, ce qui aurait éliminé l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Et qui nous a mené vers l'argent. Médaille d'argent. Comme quoi, rien n'est jamais joué. Qu'elle a eu peur, Nicolas Wilson. Heureusement, ça ne lui est quand même pas arrivé. Cette grande championne. Incroyable, moment incroyable. Ah, ça l'a réveillé. Ah, que les Britanniques ont eu chaud. Si elle était tombée, il n'y avait plus d'équipe, plus de podium. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Heureusement, Nicolas Wilson a fait preuve d'énergie et d'équilibre, hein, parce qu'avec One Too Many, ça a été très chaud. Du coup, elle passe derrière l'Espagnol Diaz Fernandez avec 177,4. Regardez ça, incroyable. Le cheval met les antérieurs au milieu. Elle a failli tomber, elle a failli... Ah oui, il a peur, le Britannique derrière. Il a eu peur que son équipe soit éliminée. C'est incroyable moment là des images. Tant que rien n'est terminé, tant que les 3 cavaliers ne sont pas passés, rien n'est joué. Attention, hein, s'ils font tous 4 points, et avec du temps par exemple, ça peut... Bref, ça a été très chaud pour eux. Oh, quel suspense. C'est absolument génial. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de temps non plus. Elle a perdu du temps. Et que ouais, elle était quand même dans le temps. Elle n'a pas été sanctionnée par le chrono. Alors les Pays-Bas sont eux pour l'instant toujours en équipe et surtout 4e. Ils sont derrière nous. Derrière la France. Alors c'est Merel Blanc. Ils sont loin derrière nous. Ils sont loin, mais tout peut arriver. On vient de le voir. Les Pays-Bas ont 209,30 tandis que la France en a 179. Exact. Alors j'avais fait le calcul et ça fait 29,60. 29,60, ça fait quelques barres, quelques fautes. Mais attention, parce qu'ils l'ont montré l'année dernière aux Jeux équestres mondiaux qu'ils étaient capables d'aligner des sans faute, les uns derrière les autres. C'est ce qui leur a permis de monter sur le podium l'année dernière. Jeune cavalière de 29 ans, 25e à Caen et 44e au championnat d'Europe à Lumulène où elle portait déjà la veste orange. 6, 7, 8. Elle retravaille elle aussi. Fort son triple. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur l'Auxerre. Martin Lips au centre, hein, le coach de l'équipe. Et coach de l'équipe.
La palanque, elle est toujours sans faute. Voilà, bien arrondir la courbe, bien remettre dans l'axe pour aborder le double. Puis courbe à droite, ce vertical, un léger biais de façon à pouvoir tourner facilement derrière. Et la dernière ligne, entrée d'Auxerre, qui n'a pas été très fautive depuis le début. Et ça tremble, mais ça reste sur les taquets quand même. Merrill Broom, donc il fait l'un des beaux parcours sans faute, le quatrième de cette matinée. Et donc les Pays-Bas qui restent bien, en tout cas pour le début de cette finale, à peine remis quand même de l'incroyable parcours de Nicolas Wilson, quand même, qui a failli tomber et qui aurait éliminé l'équipe des Britanniques. Mais il n'en est rien, vous l'avez compris, mais imagine, incroyable. Ce matin, Philippe Kaufmann, notre producteur, disait mais il peut y avoir un Britannique qui tombe. Et je disais à Philippe, non, on tombe pas au saut d'obstacle. Il a failli y avoir ça tout à l'heure. Bah non, mais surtout avec ces champions qui sautent des montagnes. Voilà, donc pour l'instant, ça n'a pas changé le classement provisoire de ce championnat d'Europe. L'Allemagne reste en tête devant la Grande-Bretagne, 3 la France, qui n'a pas encore un membre de son équipe passé, c'était de l'individuel, 4 les Pays-Bas, 5 la Suède en individuel, c'est Merrill Broom devant Fernandez Diaz et Nicolas Wilson. Mais vous l'avez compris, on repart dans le sens inverse du classement provisoire. Il y a une grande pause ici pour redémarrer en début d'après-midi, où on attend évidemment Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Et avant de nous retrouver cet après-midi, eh bien, la rédaction de Jean-Baptiste Pigalle pour Equidia Live vous invite à suivre la progression. Je sais que cela vous intéresse aussi, hein, les courses. Et eh bien, nous avons depuis maintenant 5 ans une jument française née en France chez la famille Ed, qui a déjà remporté 2 fois l'Arc de Triomphe et qui est en route pour une 3e victoire. On la souhaite pour elle, bien sûr. En tout cas, c'est la première fois qu'un cheval ayant gagné 2 fois l'arc, il faut dire qu'ils ne sont que 3 dans toute l'histoire des courses, eh bien va retenter le triplé, donc c'est évidemment une histoire extraordinaire, même pas que du cheval. Moi j'en parle avec tous mes confrères d'RTL, etc. Sportivement, c'est un moment absolument extraordinaire. L'une des courses les plus importantes, bien sûr, de la saison, la préparatoire, bon, enfin qui est déjà un très gros Grand Prix, c'est le Prix Vermeil, c'est cet après-midi. Pour l'instant, elle a gagné toutes les courses auxquelles elle a participé sur sa route pour l'Arc de Triomphe qui se courra le 4 octobre. Donc Jean-Baptiste Pigalle, Dominique Boeuf et toute l'équipe des journalistes, eh bien, vous attendent à 15h30 pour une émission spéciale. Vous allez vivre, bien, peut-être découvrir cette grande championne. Nous, on se retrouve à 16h30. On sera en tout léger différé. Vraiment une bien belle après-midi. À tout à l'heure. À 16h30, à 15h30 pour donc trêve acte 3. Ciao.